Voilà, alors on va parler de l'agression rwandaise. Faudra-t-il négocier avec le Rwandais? Nous allons essayer d'analyser cette thématique avec M. Aristote Ngarimé. Bienvenue, M. Aristote. Merci Jean-David Kilolo pour cette invitation. J'ai toujours été honoré de venir échanger ici, de passer à la chaîne Télé 50. J'étais là le jour de l'anniversaire de cette chaîne, c'est déjà 14 ans. 14 ans, effectivement. Et puis nous vous félicitons encore une fois pour le professionnalisme, pour la qualité, pour le traitement de tout ce que vous offrez comme information. Je vous souhaite encore longue vie. Merci de tout ce que vous faites comme service. Voilà. Alors, vous êtes du Bazuélé? En effet. Il y a un événement au niveau de l'archevêché, c'est ça? Exactement. Alors, en fait, Martin Banga, qui a été un nouvel évêque. Exactement. Pour vous, c'est une satisfaction? En effet, nous sommes très contents parce que la province de Bazuélé, il y a beaucoup plus de chrétiens catholiques. Nous le sommes aussi. Nous saluons l'arrivée du nouvel évêque, Martin Banga Agnani. Nous sommes contents de sa présence, de son arrivée dans la province de Bazuélé. Mais il y a quelque chose qui s'est passé que nous voulons aussi dénoncer. Nous voulons ici dire tout haut. Nous sommes convaincus à ce jour que la province de Bazuélé n'est pas respectée dans ces régimes. La province de Bazuélé n'est pas prise au sérieux dans ces régimes. La province de Bazuélé est restée périphérique par rapport à ces régimes. Vous savez, l'ordination épiscopale du nouvel évêque dans notre pays relève de ce qu'on appelle la cérémonie officielle. Il y a l'implication même du gouvernement, il y a l'accompagnement du gouvernement, parce que c'est le moment où le gouvernement se rapproche davantage du peuple. C'est le moment où le gouvernement montre à la face du monde qu'il est d'accord en effet avec cet acte et il l'accompagne. Il y a souvent une cérémonie officielle à propos. Rappelez-vous que, je crois que c'est en 2023, au mois de mai 2023, il y a eu l'ordination ou le sacre du nouvel évêque de Mbujimayi, où le président de la République s'est rendu avec toute sa délégation. Vous avez vu, c'était au stade des Martyrs, et c'était une très grande fête. Mais ce qui s'est passé dans la province du Bazoulé, c'est une honte. Ça frise le scandale. D'abord, de un, pour le sacre du nouvel évêque de Bazoulé, Monseigneur Banga, il n'y a jamais eu une délégation officielle dûment constituée. Donc, dans d'autres provinces, nous avons vu le président de la République se déplacer lui-même, notamment à Mbujimayi. Il s'est rendu lui-même à Mbujimayi pour en effet célébrer, n'est-ce pas, le sacre du nouvel évêque de Mbujimayi. Et nous avons vu dans d'autres provinces. Mais s'agissant du Bazoulé, d'abord. Il a été contacté, c'est le problème. Mais non, ça fait 4 mois qu'on prépare cette cérémonie. Ça fait plus de 4 ans qu'on prépare. Mais il a délégué, la cérémonie. Il y a une délégation. Ça dit que le président ne peut pas être dans toutes les cérémonies, voilà, c'est ça alors qu'il y a des urgences. Exactement. Dans pareilles circonstances, il faut chercher une personnalité élevée ou chef de corps pour qu'on puisse déléguer. Parce que c'est une activité qui relève d'une importance capitale. Il faut déléguer un chef de corps. Il faut qu'on sente l'accompagnement du régime. Mais on a procédé au sacre du nouvel évêque de Bazoulé. Nous n'avons pas senti l'accompagnement du régime en place, de 1. Et de 2. Nous avons vu à Mbujimayi, lorsqu'on a consacré le nouvel évêque de Mbujimayi, il y a eu même des cadeaux venant de la présidence. Le président de la République a donné une Jeep, Land Cruiser et un montant élevé, nous avons tous suivi, mais s'agissant de la province du Bazoulé, j'ai été étonné, ça a scandalisé même la population de Bazoulé. Non seulement il n'y a eu aucun cadeau pour le nouvel évêque du Bazoulé. On a semblé dire que non, il y a une Jeep et pour vous, le peuple du Bazoulé, on a demandé, montrez-nous où se trouve cette Jeep, il n'y en a pas. Montrez même la clé de cette Jeep, il n'y en a pas. Donc une honte. On a encore fait une fois de promesses fallacieuses aux gens de Bouta, disant qu'il y a une Jeep pour le nouvel évêque, et ça n'a jamais été le cas. On est tellement plus là pour demander le numéro des comptes de l'évêque, afin qu'on puisse lui transférer, lui envoyer de l'argent. On a dit, ça fait 4 mois que vous préparez cette cérémonie, et vous êtes incapable d'apprêter une Jeep, et ne serait-ce que chercher à avoir le compte du nouvel évêque pour envoyer tout ça. Donc, c'était un scandale, et nous disons tout simplement que le régime en place ne respecte pas la province du Bazoulé. Non seulement nos notables ne sont pas respectés, non seulement nos élites, tous ceux qui sont du Bazoulé ne sont pas respectés par rapport à ce régime, et on vient encore confirmer par le sacre du nouvel évêque de Bazoulé qui n'a pas été respecté, honoré comme celui de Mbujimayi et dans d'autres provinces. Et nous dénonçons cela, nous disons que ça ne peut pas se répéter.
peuple de Bazouélé, le docteur Bazouélé, il est plus que temps de prendre conscience et de se rendre compte que vous n'êtes que périphérique par rapport à ce régime. Vous n'êtes pas au centre, vous n'êtes pas considéré. Bref, voilà ce qui s'est passé lors du sacre du nouvel évêque de Bouta. Merci. Voilà, l'agression rwandaise, on a suivi dans des médias. Est-ce que le gouvernement a-t-il négocié ou pas au niveau des Zanzibar? Et beaucoup de tergiversations par rapport à cette question. Vous, en tant qu'analyste politique, comment vous avez jugé cette attitude du gouvernement congolais? Chers journalistes, je viens de lire un communiqué pondu par le membre de EAC. J'ai le communiqué ici avec moi. Le communiqué est officiel. Ce communiqué est signé par 8 pays. Il y a d'abord la République de Tanzanie, la République démocratique du Congo, la République du Burundi, la République du Kenya, la République du Rwanda, la République de Somalie, la République sud-africaine, la République d'Ouganda. Donc plus de, je crois, 8 pays se sont mis ensemble pour discuter et enfin, il y a un communiqué officiel. Ce n'est plus quelque chose qu'on peut dire que c'est à cachette, mais c'est connu au grand jour de 1 et de 2. Je suis fort convaincu que le régime en place, le régime de M. Félix Tshisekedi est incapable de sécuriser l'ensemble du territoire national. Le régime en place est incapable de neutraliser le groupe rebelle. Le régime en place n'a pas une recette sécuritaire pour calmer la situation. Raison pour laquelle le régime en place commence à tourner vers le pourparler, vers le dialogue, vers les échanges. Mais le ministre des Affaires étrangères dit qu'il n'y a jamais eu de dialogue, c'était juste une retraite ministérielle au niveau de l'EAC. Mais justement, ils ont notamment, il y a un communiqué officiel. Il suffit d'aller le communiqué pour dire c'est en anglais, le communiqué là. Et on a abordé la question de la RDC. La question de la RDC a été abordée, était au centre. La RDC est membre de l'EAC et la RDC est agressée, selon le régime en place, est agressée et on a abordé cette question. Le problème c'est lequel? La RDC est devenue le ventre mou de la région. La RDC est incapable de se protéger. La RDC est incapable de se sécuriser. La RDC est incapable de conquérir de territoires. Parce qu'il y a des territoires aujourd'hui occupés par le M23. Ce que le régime est en train de faire présentement, c'est de chercher le pourparler, des négociations, échanger, afin de trouver une solution mutuellement acceptable. Mais là, c'est tout simplement ce qu'on appelle la faiblesse de l'État, la faillite de l'État. L'État est devenu fragile. L'État n'arrive plus à jouer pleinement son rôle. Et c'est ce qu'il faut retenir, très cher David Kilolo. Le chef de l'État avait dit, lors d'un discours, à la moindre escarmouche, je réunirai le Parlement en Congrès, les 2 chambres réunies en Congrès pour me permettre d'attaquer en effet le Rwanda. Mais au moment où nous sommes en train de parler, il y a plus de localités entre les mains du M23. Mais le régime en place est incapable de sécuriser les Congolais. Et quelle est la solution? Ce régime cherche maintenant à négocier, à parler, à échanger. Donc, sur le plan sécuritaire, M. Félix Tshisekedi a échoué. Prenons acte et acceptons ça. Sur le plan sécuritaire, il n'y a aucune solution, il n'y a aucune recette à ce jour pour en effet sécuriser l'ensemble de la République démocratique du Congo. Plus de 2 345 410 km², le régime de M. Félix Tshisekedi est incapable de sécuriser. La force n'arrive pas, il n'arrive pas à utiliser la force parce qu'en diplomatie, il y a en relations internationales, il y a des manières de trouver la solution s'il y a un problème. D'abord, on parle de la négociation. Ça, c'est la relation internationale. On parle de la négociation. Si la négociation échoue directement, vous devez utiliser la force. Donc, comme la force sur terrain, nous n'arrivons pas en effet à chasser le rebelle, à jouer pleinement notre rôle comme un État, et voilà, le régime en place commence à chercher le pourparler, les dialogues, les échanges, ainsi de suite. Voilà. Nous disons tout simplement que le régime a échoué. Puisque vous parlez du régime, vous avez dit que le régime a échoué. Mais si tel est le cas, il faut dialoguer. Si tel est le cas, faudra-t-il continuer avec les armes? Parce que pour le moment, on a constaté, peut-être c'est un peu les statu quo, où il faut certainement que
que le gouvernement congolais continue avec la diplomatie? Voilà la question qui mérite d'être posée. C'est ce que j'ai dit tantôt. En relations internationales, il y a des manières de trouver la solution. Lorsqu'il y a un problème, il y a d'abord, la négociation. Si la négociation échoue, on bascule à ce qu'on appelle l'usage de force. Mais à ce stade, dans les cas de figure, sur terrain, nous nous sommes rendus compte que M. Félix Tshisekedi, avec son régime, n'arrive pas à sécuriser l'ensemble du territoire national. Travailler, utiliser les moyens sécuritaires pour, en effet, protéger les Congolais. Ce régime a échoué, il faut l'accepter. Il y a non seulement l'insécurité à l'Est, même dans la province du Bazouélé, même ici à Kinshasa, même ici dans le Grand Bandundu, la République est insécurisée à ce jour. On n'arrive pas à sécuriser la RDC. Comme on a échoué, parce que le régime en place n'a pas mis de stratégie pour protéger, il faut directement basculer par ce qu'on appelle la négociation, les échanges, le pourparler. Ça, je vous le dis parce que je suis quelqu'un qui a une maîtrise, n'est-ce pas, en relations internationales. Donc, à ce stade, le régime ne peut que négocier. Ne peut que négocier. À ce stade, le régime ne peut qu'inviter, n'est-ce pas, les autres Congolais autour d'une table pour discuter de cette question. Oui, c'est ça le grand problème. Donc, si vous ne voulez pas le faire, alors dites-nous quelle est la recette miracle que vous avez, parce que sur le terrain, nous ne voyons pas l'armée récupérer des localités. Il y a plus de localités aujourd'hui et récupérer entre le main du M23. Donc c'est ça qui alors, ce qui s'est passé au niveau des Zanzibar, est-ce que c'est manque d'anticipation du gouvernement? Le gouvernement devait communiquer ou le gouvernement aurait dû peut-être attendre la réaction du Rwanda? Parce qu'on a vu la réaction, c'est le communiqué du Rwanda. Et par rapport à ces communiqués, on a vu celle où la réaction de la République démocratique du Congo disant que non, il n'y a jamais eu de négociation, c'est juste une retraite. Mais il y a un communiqué ici. D'ailleurs, dans ce communiqué, nulle part on a condamné le Rwanda. J'ai cité les 8 pays membres de EAC. Ces pays ont statué, ces pays ont produit un communiqué. Donc c'est un problème entre Congolais. Mais justement, on n'a même pas sanctionné le Rwanda, on n'a même pas pointé le Rwanda comme un État agresseur, parce que le Rwanda était là comme un de pays... Est-ce que ce n'est pas une diversion pour le Rwanda afin qu'il organise les élections paisiblement? Parce que sachant que si ça barde dans l'Est, ça sera un peu compliqué de maintenir, de contenir des troupes au niveau du sol rwandais, d'où ils veulent faire une diversion, non, créons un peu un simulacre des dialogues, question de faire passer cette période d'élection. Ça, c'est une affaire rwandaise. Les élections relèvent de la souveraineté du Rwanda. Je ne dois pas m'immiscer. Oui, mais ça pourrait avoir des implications sur les sols congolais. Moi, ce qui me préoccupe beaucoup plus, c'est la RDC, le territoire du pays, la protection de nos citoyens, la protection des Congolais, ceux qui sont au Grand Kivu, ceux qui sont dans le Bazouélé, qui sont ici à Kinshasa, qui sont presque partout disséminés dans le territoire national. Justement, c'est ce qui me préoccupe. Je constate avec regret que le régime de M. Félix Tshisekedi échoue de plus en plus sur le plan sécuritaire. Et c'est la raison pour laquelle M. Félix Tshisekedi, avec ce régime, non plus une autre approche, si ce n'est celle d'aller négocier. Et effectivement, le régime s'est rapproché de ces pays-là pour aller négocier. Effectivement, la rencontre des Zanzibar était pour, en effet, trouver une solution mutuellement acceptable pour qu'il y ait la paix. Justement, il faut l'avouer, il faut l'accepter. Mais pourquoi vous niez une chose alors qu'il y a un communiqué officiel de EAC? Pourquoi vous niez alors que nous connaissons tous que le régime en place s'est rendu vers ces pays-là pour négocier? Vous parlez de la RDC. En effet, il y a eu négociation, il y a eu début de pourparler, le communiqué fait foi. Donc pourquoi vous le discutez? Lorsque on veut cacher cette réalité, c'est tout simplement, ce régime ne veut pas que nous puissions réaliser que ce régime a échoué, le fait qu'il n'a pas réussi à récupérer d'autres localités, et ce régime bascule maintenant dans les pourparlers, dans les négociations, ce régime ne veut pas que nous puissions réaliser cela. Donc en réalité, il y a des négociations, il y a des pourparlers, il y a des rencontres à Zanzibar, et nous dénonçons, nous disons tout simplement que le régime a échoué. Alors, si et seulement si ce régime aime encore la République, aime encore le peuple congolais, il est plus que temps, n'est-ce pas, soit de rendre le tablier, ou soit de chercher une négociation, ou soit de pourparler pour calmer les jeux. Alors, pour terminer avec vous, on a suivi
Ferdinand Cambéré demandait un dialogue, est-ce que ce n'est pas dans ce sens-là? Non, 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 Ferdinand Cambéré n'a pas demandé. Il dit un dialogue Non, non, non. pour mettre fin un peu à En la fait, situation. nous nous sommes rendus compte d'insécurité. que le régime en place n'a pas réussi à instaurer la paix sur l'ensemble du territoire national. L'usage des forces n'a pas donné solution par rapport à la sécurité de notre pays. Raison pour laquelle nous estimons, nous pensons que ce régime ne peut que négocier, ne peut que parler avec les autres Congolais pour trouver une solution mutuellement acceptable. Le vrai problème ici, ce n'est pas que nous voulons un dialogue pour partager le pouvoir. Non, ce n'est pas ça notre préoccupation. Nous réalisons que le régime sur le plan sécurité a échoué, acceptons. Mais c'est fait, c'est vraiment un échec cuisant. Ça, il ne faut plus faire un débat là-dessus. Il faut maintenant parler avec les autres Congolais pour, en effet, trouver la solution. Parce que ceux qui sont là sont aussi des Congolais comme nous. C'est ça qu'il faut savoir. Mais je termine tout simplement par cette phrase. Jean-David Kilolo, la constitution de notre pays parle de la représentativité nationale. S'il faut composer un gouvernement, il faut tenir compte de la représentativité nationale. C'est avec ça que nous créons l'unité nationale, la cohésion nationale. Si une province est exclue, si une province n'est pas impliquée, si une province n'est pas prise en compte dans les différentes politiques publiques ou dans la gestion du pays, ça crée ce qu'on appelle la division. Ça crée ce qu'on appelle le désistement. C'est ça le vrai problème. Donc nous conseillons à ces régimes de faire un effort, de considérer toutes les provinces, notamment la province du Bas-Zuélé. Ce qui vient de se passer dans la province du Bas-Zuélé est inacceptable. C'est le sacre du nouvel évêque de Bas-Zuélé, Monseigneur Banga. Mais nous sommes surpris de ne pas avoir les officiels de la République venir accompagner cette cérémonie comme ça a été à Mbujimaï. Ça n'a pas été le cas. À Mbujimaï, le président de la République s'est rendu avec sa délégation. Il a même donné une jupe et le montant important. Mais pour les Bas-Zuélé, on n'a même pas vu un représentant, le chef de corps venir représenter le régime et offrir ne serait-ce qu'un cadeau. Et ce qui est encore blessant, vous venez jusqu'à mentir au peuple de Bas-Zuélé. Vous venez mentir au Boutabé. Et un monsieur qui est passé, il a dit que non, il y a une jupe qu'on a offert au nouvel évêque Banga. On lui pose la question, où est la Jeep de la présidence de la République? Oh non, la Jeep n'est pas encore là, la Jeep est à Kisangani. Ok, c'est bon. Montrons ne serait-ce que la clé de la Jeep. La clé, il n'y en a pas. Mais où est le cadeau? Même les montants, donnez-nous le numéro de compte de l'évêque, nous allons virer dans le compte de l'évêque. Mais 4 mois après, vous êtes incapable d'honorer l'évêque. Merci, et honorer la merci, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. C'est extrêmement merci beaucoup. déplorable. Merci. Jean-Pierre Ouello, tout de suite. Vive, 14 ans. Télé 50. Aggraver les